Psaume chapitre 23, du verset 1er au verset 5. Psaume chapitre 23, du verset 1er au verset 5. Nous poursuivons notre enseignement sur le berger de la bergerie. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Amen. Nous faisons la suite de notre enseignement sur le berger de la bergerie. Amen. Je crois que la première partie vous a fait du bien. Et en semaine, nous avons été bénis de parler sur l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Dieu voulant, le jeudi qui vient, nous allons parler sur l'omnipotence de Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, je reviendrai encore sur ça le dimanche pour que ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là en semaine, de bénéficier aussi de ce que nous disons par la grâce de Dieu en semaine. Que Dieu vous bénisse. Et poursuivons notre leçon sur le berger de la bergerie. Nous avons dit que le berger ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la bergerie, c'est son église. Et Dieu, sans l'homme, il est incomplet. Et l'homme aussi, sans Dieu, il est incomplet. Et donc Dieu, en tant que berger, ne tombe plus dans son corps humain sur la terre. Il utilise ses créatures comme étant ses agents. Et donc, dans l'église du Dieu vivant, Dieu a établi des hommes. Amen. Qui sont à la tête d'autres personnes. Et ces personnes que Dieu a établies, on les appelle aussi des bergers. Et je vous ai dit que le berger, c'est un pasteur aussi. Et je vous ai dit qu'un pasteur ne peut pas être un pasteur s'il n'a pas de brebis, s'il n'a pas de bergerie. Amen. Un pasteur doit avoir des brebis et une bergerie. Parce que notre Seigneur Jésus, ce qui fait de lui un berger, parce qu'il a des brebis que nous sommes. Il a une bergerie qui est l'église corps, que lui seul dirige par le Saint-Esprit. Et l'écriture que nous venons de lire dans le livre de Psaume, David oint de l'Éternel, il dit, l'Éternel est mon berger. Je crois que vous serez d'accord avec moi de dire amen à cette parole que notre Seigneur est notre berger. Amen. Il dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Il dit qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et qui fait tout ce travail, c'est le berger. Amen. Et sans le berger, je ne pense pas que David allait tenir ce genre de propos. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Alléluia. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le berger est avec moi.
Le lion ne peut rien faire. L'ours ne peut rien faire. Alléluia. Parce que le berger me protège. Quand David veillait sur les brebis de son père et qu'il y a eu d'autres animaux sauvages qui ont voulu tuer ces brebis, et David s'est jeté sur ces animaux et les a tués. Parce que David jouait le rôle d'un berger. Il veillait, frère. Oh, que Dieu bénisse la sœur Betty et son frère. Je crois que prochainement, on aura à projeter les images pour la bonne compréhension d'autres personnes. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu dresses devant moi une table dans laquelle je me nourris de ta parole. Et ce matin, par la grâce de Dieu, il dresse devant chacun de nous une table. Amen. Un menu à 7 plats, frère. Amen. Nous mangeons un menu à 7 plats, frère, qui nous amène à la perfection. Et en face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde de l'onction, frère. Ma coupe déborde de ton amour. Ma coupe déborde de ta puissance. Ma coupe déborde du Saint-Esprit. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous ai dit que je vais prendre mon temps. Amen. Et frère, madame dit que l'étude de la vie humaine est l'une des plus grandes choses. L'étude de la vie humaine est l'une des choses les plus glorieuses que l'on puisse faire. Dieu l'a fait grâce de voyager un peu dans le monde entier. Et l'une des choses qu'il a beaucoup plu, c'est l'étude de l'homme. Il a étudié l'homme. Amen. Et quand vous étudiez l'homme, c'est la meilleure de toutes les études, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avant qu'on lise cette écriture, j'aimerais vous inviter à prendre avec moi le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1, du verset 2 au verset 17. Et les Bibles sur vous. Nous allons aller doucement, frère. Amen. Je veux que cela rentre bien. Amen. Cela va vous aider de beaucoup. Écoutez ce que Salomon dit. Ecclésiaste et Salomon, c'est la même chose. Écoutez ce que la Bible dit. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Est-ce que je peux entendre la mère? Frère, disait tout est vanité, frère. Tu peux avoir des milliards. Un jour, tes milliards seront limités, frère. Alléluia. Il dit tout est vanité. Il dit quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage, frère Dieu veille. Le matin, tous les jours, Koumassi et Makori Yopugo, quel avantage? Si ce n'est que pour quelques billets qu'on te donne là, et vivre toujours la même vie. Un frère dit, c'est quand tu quittes de chez toi, tu vas au marché, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu verras que c'est le même travail que tu fais tous les jours, c'est même bien de 10 000, même bien de 5 000 que tu touches là, ça ne t'apporte rien. Amen. Si ce n'est qu'une satisfaction temporaire, tout est vanité. Même ceux qui s'accrochent à l'argent, c'est vanité, frère. Nous avons vu des milliardaires mourir et laisser le milliard. Amen. Hier, je regardais sur les réseaux sociaux, je tombe sur une vidéo où on parlait du premier ministre de Congo-Kinshasa qui répond au nom de Lumumba. Et j'ai vu dans cette vidéo, c'est son épouse qui parlait. Et c'était une vidéo qui a été faite en 2006. Parce que son épouse est décédée en 2014. Et son fils a pris la parole et dit que ce qui nous fait mal, c'est de voir le film que beaucoup de gens tournaient sur notre papa. Rien n'est vrai. Et ça nous fait mal. Nous, on connaît la vérité.
Mais ce qu'eux, ils ont fait, c'est pas la vérité. Moi-même, j'avais déjà su que tout ça, c'est pas la vérité. Ils font de l'argent pour rien. Après, à ma grande surprise, j'apprends que après la mort du premier ministre, le président égyptien les a pris en charge. Ils ont fait 30 ans en Égypte. Il dit, ils sont bien. Oh. Amen. Mais vous allez vous rendre compte qu'après ces 30 ans-là, ils ont vécu une belle vie. Ils ont été proches du président de l'Égypte. Qui était l'ancien président de l'Égypte qui a été renversé là? C'était quoi? Moubarak? Moubarak, hein? C'est que j'ai bien prononcé Moubarak? Moubarak, quelque chose comme ça. Ils ont vécu 30 ans avec le président. Mais tous ces 30 ans-là, c'était les roses, frères. Ce n'était pas les Attiqués qui nous mentent tout le temps, qui nous font... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais après tous ces 30 ans-là, ils vivent toujours. Amen. C'est toujours le même matin, c'est toujours le même nom, c'est toujours la même famille. Frère, tout est vanité. Et aujourd'hui, Moubarak est où? Il est décédé, non? Bien, il est emprisonné. Amen. Et c'était un plus pour moi. Je poursuis ma lecture et puis nous allons commenter par la grâce de Dieu. Salomon continue. Il dit, une génération s'en va et notre vient. Et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, il est 10 heures. Demain, on aura encore une heure qu'on dira que c'est 10 heures. Amen. On va dormir, se réveiller, manger, se laver, sortir. C'est de la routine, frère. Et c'est ça qui fait que beaucoup de créatures de Dieu ont du mal à comprendre la manière de Dieu de faire. Alléluia. Et si vous vous dites que parce que j'ai l'argent, j'ai des millions, j'ai des milliards, c'est ça la belle vie, oui frère, c'est ça la belle vie. Mais derrière cette belle vie-là se trouve l'enfer. Amen. C'est ça. Il dit, tous les fleuves vont à la mer. Et la mer n'est point remplie. Et continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes ces choses sont en train et sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au verset 10, je crois que vous me suivez. Il dit, s'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. C'est ça, non? On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne se lassera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Écoutez maintenant. Il dit, moi, Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Amen. C'est ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et suis passé en sagesse. Tout ce
qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris cela aussi, c'est de la poursuite du vent. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez que Salomon, par la grâce de Dieu, il a mis à étudier le cosmos. Amen. Le système mondial. Il a étudié les êtres humains. Il a étudié les animaux. Et il a étudié Dieu. Il a compris que sur la terre, tout n'est que vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Écoutez maintenant ce que dit le prophète. Et j'ai commencé par le verset 1 pour vous amener jusqu'au verset 14 où je fais asseoir ma pensée. Écoutez ce que dit le prophète dans la prédication, comment l'ange est venu vers moi. Il dit, l'une des choses les plus étonnantes que j'ai remarquées d'un bout à l'autre de mon ministère pour notre Seigneur Jésus a été la particularité des gens. Ça, Inès, ça peut aller? Ça a été la particularité des gens. Tout ce temps exercé dans le ministère, j'ai appris à étudier l'homme. Parce que Dieu m'a appelé à prêcher aux êtres humains. Il faut que je les étudie. Alléluia. Et il continue pour dire, et l'étude de la vie humaine est l'une des choses les plus glorieuses qu'une personne puisse faire. Il dit, observer la nature des gens. Alléluia. Un berger, c'est celui qui observe la nature des gens. Je causais avec un frère Jeuveil. Et je lui ai dit que moi je vous observe beaucoup. Je vous connais vous tous ici. Je connais la nature de chacun. Je connais le tempérament de chacun. Alléluia. Il était étonné que je lui ai fait donner quelque chose que lui-même il voulait acheter. C'est parce que je l'ai observé. Mais lui n'a pas su que je l'ai observé. Alléluia. Quand je l'ai vu, après que je suis allé au marché, j'ai pris mes petits 100 francs, je lui ai acheté ce petit truc-là. Que Dieu te bénisse. Parce que j'ai pris le temps de l'observer. Et frère Madame me dit qu'il observait la nature des gens. L'église est constituée des femmes et des hommes. Et chacun a une nature particulière. Chacun a un tempérament. Alléluia. Chacun a sa vie. Chacun est sorti d'une famille qui est différente de l'autre. Alléluia. Vous allez constater que dans la famille de Frère Bali, les gens ne réussissent pas. Et vous allez chez le frère Dani, les gens réussissent. Alléluia. Vous allez chez le frère Quadio, chez eux, les femmes accouchent toujours par la voix haute. Mais vous allez chez le frère Jules, les femmes accouchent par la voix basse. Alléluia. Et tout ça, c'est très important de connaître ça. Et frère Madame dit même on sait qui concerne le mariage. Vous devez étudier même la famille de la chair. Parce que si vous ne le faites pas, frère, tu vas souffrir dans ton foyer. Alléluia. Il y a des familles, tu ne dois pas mettre tes pieds. Sinon, c'est de la carie dentaire jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des familles, ils ne mettent pas au monde. Tu dois savoir pourquoi chez eux, les gens ne mettent pas au monde. Et dans leur famille, les gens ne se marient pas. Tu dois savoir, pose-toi des questions. Frère, madame, tu fais des investigations, des recherches minutieuses, jusqu'à voir les informations. Pourquoi chez eux, les femmes ne mettent pas au monde? Pourquoi chez eux, il y a tel problème? Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Alléluia. C'est très important d'étudier l'homme et d'observer la nature de l'homme. Nous-mêmes, quand nous sommes en chair ici, nous voyons la nature des gens, nous voyons le visage de chacun de vous. Vous me regardez, moi aussi je vous regarde. Souvent, quand on arrive à un point où on tape sur le péché, vous allez
comment Satan, qui est incarné dans les gens, commence à changer un peu son visage. On sait que ça, c'est ce démon-là. Alléluia. Frère, madame, continue. Il dit, observez la nature des gens. Il dit, il y a des différences d'attitude. Donc, et dans les différentes parties des nations et du monde où vous allez. Il dit, il y a des différences d'attitude que les gens adoptent vis-à-vis de Christ. Amen. Vis-à-vis de son service, vis-à-vis de son serviteur et vis-à-vis de l'adoration. Alléluia. Regardez quand les gens viennent à l'église. Regardez leur attitude vis-à-vis des frères et sœurs. Souvent, quand c'est quelqu'un qui vient tout nouvellement, et peut-être son habillement n'est pas correct, vous allez voir dans les églises légalistes, les gens ont même du mal à s'approcher et leur dire que Dieu te bénisse. Alléluia. Et j'en parle parce que j'ai traité un cas pareil. Où une soeur se retrouve dans une église du message. Elle venait en pantalon avec des boucles d'oreilles, beaucoup de choses. Et elle se sentait seule, toute seule. Et personne ne s'approchait d'elle. Et c'est comme ça la soeur a décidé de quitter le message. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de faire un travail de fond, frère. Alléluia. Voilà pourquoi je crois, ça fait quand même un bon moment, je disais toujours, quand vous recevez quelqu'un, il faut que cette personne se sente à l'aise avant de ses caméras. Alléluia. Il faut qu'on voit ici, nous aimons, frère. L'attitude vis-à-vis des frères. L'attitude vis-à-vis des sœurs. L'attitude vis-à-vis de ses serviteurs. L'attitude vis-à-vis de l'église. D'autres, quand ils viennent à l'église, ils ne savent même pas que là où je vais, là, je vais rencontrer Dieu. Ils se disent, puisque nous, on prie à l'école. Non, on prie à l'école parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un endroit qui nous permet de nous réunir, frère. Alléluia. Mais quand on aura rassemblé tous les moyens, vous pensez qu'on va demeurer ici? Non, frère. Alléluia. Vous devez avoir une bonne attitude vis-à-vis des frères, vis-à-vis d'une soeur, car vous ne savez pas faire. La personne que toi tu méprises aujourd'hui là, la personne peut être pour toi un carrefour. Tu vas, tu tournes tout jusqu'à tu tombes sur la personne. Mais là, si la personne dit non, c'est gâté sur toi. Ne méprisez personne. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Il dit, et l'une des choses qu'il y a, c'est quel type de réunion est vraiment merveilleux. Dans un coin de pays. Tandis que dans l'autre coin du pays, cela ne marche pas. Je crois que c'est surtout condamnable. Ou plutôt, non pas condamnable, mais cela dépend surtout de la façon dont les gens sont enseignés. Et l'Église ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que le pasteur dispense. Amen. Voilà pourquoi je veux que l'accent soit mis sur l'enseignement dans cette église. Tu ne peux pas vivre une vie au-delà de ce qu'on vous prêche. Car nous sommes le fruit de nos enseignements. L'homme est le résultat de ce qu'on lui dit. Et si j'insiste pour dire, vous êtes sans péché, vous allez voir que même le péché n'aura plus d'influence sur vous. Alors, quand vous êtes encore dans le péché, c'est parce que tout longtemps vous parlez du péché, péché. C'est resté ici. Le péché animal à se débarrasser de vous. En ce matin, je vais vous dire que vous êtes sans péché. Alléluia. Car Christ est venu à la croix pour ôter tout péché. Mais ça dépend de la manière dont toi tu conçois les choses. Si tu aimes encore le péché, tu vas demeurer dans le péché. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais péché, frère. Et je ne pécherai jamais. Là, ça a choqué Satan ce matin. Il dit, mais comment lui dit qu'il n'a jamais péché? Oui, je n'ai jamais péché. Alléluia. Mon âme a été tout le temps dans la présence de Dieu. C'est ce corps. Alléluia. Qui pêche. Mais moi, je n'ai jamais péché, frère. Alléluia. Parce que ce corps est tourné là d'où il a été tiré. Mais mon âme est tout le temps dans la présence de Dieu. Au moment même que je vous parle, ma théophanie est à côté de moi. Et c'est quoi la théophanie?
est fatigué. Quand vous dites Alléluia, c'est encore la parole qui reconnaît la partie parole et qui dit Amen à cette parole. Alléluia. Oh, je me sens bien, frère. J'ai pu installer le logiciel dans mon ordinateur. Nous allons nous envoler maintenant, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, si vous avez un bon enseignement de l'évangile, qui est fidèle, qui est fiable et saint d'esprit, vous trouverez généralement ce type d'église. C'est juste là que votre pasteur vous conduit. Amen. Les pasteurs qui vous nourrissent de la parole. On mettra l'accent sur la parole. Alléluia. Pour que nos vies soient influencées que par la parole. Alléluia. Et quand on parle de la parole, parfois ça blesse. Frère, il faut que ça blesse. Alléluia. Pour que le Fils de Jésus puisse naître véritablement dans nos vies. Car l'église est dans la douleur de l'enfantement. L'église va mettre Jésus au monde. Car la nature supplie de voir la manifestation de frère Dani. De voir la manifestation de frère Serge. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et vous trouverez des églises où les gens ne supportent pas la correction. Amen. Ma soeur, c'est pas comme ça. Toi, tu fais à ta tête. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience. Alléluia. Prenez avec moi le livre de Romains. Nous allons aller doucement, frère. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Par la grâce de Dieu. Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. On n'est pas pressé, frère. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps. Je disais, je crois, frère, si ce n'est pas frère Dani, l'un de vous, je vous disais, estimez-vous heureux. Parce que ce que moi j'ai apporté chez les autres, ils prennent ça comme étant des grandes choses, des grands misérines. Moi je trouve que c'est un peu simple, simple, mais ils trouvent ça que c'est. Ah, donc soyez heureux, frère. On va changer les choses, frère. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que Paul dit dans Romains. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Pourquoi? Car il n'y a point d'autorité qui ne soit, hein? Ah, vous ne lisez pas? Moi, je sais, même au téléphone, tu ne lis pas aussi. Frère, c'est écrit comment là-bas? Peut-être. Toi-même, tu ne sais pas. Je savais. C'est Romains chapitre combien? 13. Est-ce que Mireille, toi, tu es en train de lire? Ok, que Dieu te bénisse. Grâce, ça va? Tu es en train de lire? C'est Romains chapitre combien? Verset combien? Ok, que Dieu te bénisse. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Dans un foyer, vous trouverez un papa. Et le papa, c'est l'autorité de la famille. Dans un pays, vous trouverez le président. Le président, c'est l'autorité de la famille du pays. Et dans une église, vous trouverez le pasteur. Et le pasteur, c'est l'autorité de l'église. Et personne ne peut aller au-delà de cette autorité. Alléluia. Moi, je ne peux pas décider à la place du président Ouattara. Jamais. Alléluia. Le président Ouattara peut prendre des décisions sur ma vie. Il peut m'emprisonner sans raison. Alléluia. Et si on m'emprisonnait à vie, sa parole compte de beaucoup. Il peut me gracier. Ici, seulement, il dit libérer ce monsieur. Même s'il a été emprisonné de 100 ans, il dit libérer. Vous n'allez pas comment les magistrats vont signer des papiers. C'est le président. Vous voyez? Parce qu'il est qu'à l'autorité. Quand
montez sur la grande voie. Vous allez voir que les policiers sont bien habillés. Mais qu'est-ce qui fait leur autorité? C'est la tenue. Alors, mais quand ils enlèvent leur tenue, personne ne saura qu'ils sont un policier. Personne ne saura que c'est encore habillé. Mais c'est la tenue qui fait de ce qu'ils sont. Alors, et nous aussi, c'est la commission. C'est l'appel qui fait de nous ce que nous sommes. Voilà pourquoi un prédicateur qui n'a pas de commission, tu es la proie entre les mains des diables. Il fera de toi ce qu'il veut faire. Chercher à être commissionné par Dieu. Alors, si Dieu t'a appelé, il te dira le pourquoi il t'a appelé, quel travail que tu dois faire sur la terre. Alors, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Amen. Alléluia. Moi, je ne peux pas aller prendre les décisions chez le frère Anissé. Jamais. Même si je suis son pasteur, j'ai des limites. Et le frère Anissé ne peut pas venir donner des ordres dans la maison. Ça ne marchera pas. Alléluia. Et si je veux que le frère Anissé me respecte, il faut que je le respecte premièrement. Parce que Dieu exige le respect. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il est ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez combien l'entêtement, l'impolitesse, la désobéissance amène les gens. Oh non, rien ne va, rien ne va, parce que tout est bloqué, parce que tout est bizarre. Est-ce que toi tu respectes les gens? Est-ce que toi tu respectes les gens? Tu ne respectes pas les gens? Le respect, c'est une grâce. Alléluia. Continuons, frère. Et ce n'est pas pour une action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont redoutés. C'est ça, non? C'est ça? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Amen. On continue, frère. Au verset 4. Écoutez, il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Alors, vous qui insultez les magistrats là, ils sont les serviteurs de Dieu. Alors, qu'ils soient croyants ou non pas, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Parfois, on dit la Bible, on ne fait pas attention. Frère, le frère, je vais maintenant faire un magistrat. Bien, le fait que tu joues à la guitare, tu es un bon serviteur de Dieu. Parce que tu es en train de préparer l'atmosphère. Les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Mais quand ils font bien leur travail, parce qu'on a des magistrats malos. Alléluia. Comme quand tu es comptable, si tu fais bien ton travail, tu sers Dieu. Si tu fais mal ton travail, tu sers l'ennemi. Ça, c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Ceux qui ne payent pas les impôts sont frappés par la loi, non? Maintenant, ceux qui ne payent pas aussi les dîmes sont frappés par la parole. La Bible dit, voilà pourquoi vous êtes frappés de malédiction. Je passe. Sinon, on va dire, il prêche l'argent. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Et rendez à ceux. C'est comment? Hein? Faut que je sais écrit comment? Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur.
La Bible est claire. Nous allons voir dans des églises, voilà, tu as 30 ans. Le frère Bali a 40 ans. Tu lui manques du respect. Tu as besoin de naître de nouveau. Alléluia. Il faut respecter les gens qui sont plus âgés que toi. Alléluia. Et ceux qui sont plus âgés, respectent aussi les moins âgés. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Et n'oubliez pas que les prédicateurs méritent double honneur, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Là. Je passe. Beaucoup de choses importantes. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit, et si vous êtes réellement sauvés, ces autres choses arrivent automatiquement. Vous parlez en langue. Vous pouvez prier, crier. Vous pouvez louer Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et lorsque le pasteur voit quelque chose de faux, il dit, écoutez, sœurs ou frères, ça, ce n'est pas correct. Soyez soumis. Amen. On voit quelque chose, frère Jonas se comporte mal. Et le pasteur constate. Il fait appel à frère Jonas. Frère Jonas, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole. Ressaisis-toi. Frère Jonas doit vivre la parole. Et si frère Jonas ne le fait pas, l'esprit qui l'anime n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, lorsque le pasteur voit quelque chose de faux, et il dit, écoutez, soeur, ce que vous faites, c'est pas bon. Madame dit, soyez soumis. C'est vrai, soyez soumis. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Soumettez-vous simplement. Et dites, oh Dieu, pardonne-moi. Je ne voulais pas sortir des rangs. Alléluia. Frère Julien, que Dieu te bénisse. Et il dit que alors vous verrez une église marcher pour la gloire de Dieu. Et tout est en ordre. L'église est mise en ordre. Amen. L'église est mise en ordre. Maintenant, si un frère se lève, fait les choses qu'à sa tête, une sœur se lève, fait les choses qu'à sa tête, vous voyez, c'est une église désordonnée. Alors que notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas comme dans certaines églises, le pasteur prêche ici, vous écoutez les prophéties là-bas, vous écoutez les paroles là-bas, c'est du désordre. Quand le pasteur est dans la chair, aucune prophétie n'est donnée. Alléluia. Et frère Daniel ne peut pas prophétiser, frère Bayo en même temps, frère non, c'est faux. Quand frère Daniel finit de prophétiser, lui parle à lui finit. Vous allez trouver dans une église, c'est comme un réveil de prophétie. Lui je prophétise, l'autre prophétise. Prenez la Bible, lisez Paul. Il est en train de mettre les choses en ordre. Voilà pourquoi nous sommes revêtus de l'ancien apostolique. Nous prêcherons la parole. Alléluia. Oh, j'aime ça, frère. Il faut que les choses soient bien mises en ordre. Je ne peux pas me mettre ici. Le Saint-Esprit est en train de parler à travers de moi. Frère Daniel se met à prophétiser. Non, frère. Si c'est un bébé, on comprend. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, une année, 2 ans dans la foi, non, frère. Et il peut aussi se tromper. S'il n'est pas enseigné, il va se permettre de faire beaucoup de choses, frère. Alléluia. Mais ici, à Marquesas, on va bien te redresser. Alléluia. Si je ne suis pas là, frère Rodrigue va bien te redresser. S'il n'est pas là, frère Théma va bien te redresser. Frère, je aussi va bien te redresser. Ah, que Dieu nous bénisse, frère. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse, frère. Et on a ce genre de prophétie où on voit que les sorciers. Les sorciers de ta famille, les sorciers. Maintenant, les prophéties ne voient pas le péché. Prenez la Bible avec moi.
Je ne sais pas pourquoi je mets l'accent sur ça. On va voir les prophéties. La prophétie fait quoi? Les gens sont embrouillés par ces choses. Non, je ne veux pas que vous soyez embrouillés, frère, s'il vous plaît. Prenez 1 Corinthiens avec moi. 1 Corinthiens, si j'ai une bonne mémoire. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. J'ai oublié ma petite. J'ai tout noté. Ok. C'est verset 32, hein? Bien sûr. Non, c'est pas ça. Merci, frère. Je suis en train de chercher là où Paul montre ce que la prophétie fait. La prophétie fait trois choses. Dans l'autre Bible, j'ai défilé. Cherchez, frère. Hein? Non, c'est pas ça. La prophétie édifie, la prophétie. Verset combien? Ah, merci, frère. Ok. Écoutez ce que Paul dit. Vous qui voulez prophétiser là, prenez d'abord le verset 1. Il dit cherchez l'amour d'abord. Parce que sans l'amour, vous allez diviser les familles des gens. Alléluia. On a des prédicateurs pour chercher la sympathie des gens. Ils donnent des prophéties fausses. Ça, c'est pas correct. Il dit cherchez l'amour d'abord. Aspirez au don de l'esprit. Mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Vous êtes dans une église où tout le monde se met à parler en langue. Je suivais à la télé, moi et mon épouse, un pasteur de la place qui prêchait au Canada. Il demandait à l'église, priez en langue, priez en langue. Ça c'est n'importe quoi. Vous demandez aux gens de prier en langue, ils disent quoi? La Bible dit quand vous parlez en langue, cela doit être accompagné de l'interprétation. Parce que vous parlez d'autres langues que les gens ne connaissent pas. Alléluia. C'est ça mon frère Dali. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est ce que fait la prophétie. La prophétie fait trois choses. La prophétie édifie, ça construit, ça console, ça porte la paix. Alléluia. Et la prophétie exhorte. Frère Madame dit la prophétie, ça s'adresse à un individu. Et si la prophétie, ça s'adresse à l'église, et que cela ne s'accomplit pas, on appellera celui celle qui a donné la prophétie. Nous allons lui imposer les mains et chasser de cette personne cet esprit-là. Cela ne veut pas dire que le frère ou la soeur qui a donné la prophétie a possédé des démons. Non, il a été certainement moi ce jour-là de l'ennemi. Parce que Dieu et Satan utilisent le même canal. Alléluia. C'est ce qu'a fait la prophétie, frère. Donc, si nous sommes dans une église où frère Telman parle en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit interpréter. C'est possible aussi, frère Telman ait le don de l'interprétation. Il peut parler en langue et lui-même aussi peut interpréter. Et d'autres, le message dit ça. Nous, on croit ça, frère. Amen. Alléluia. Parce qu'une personne peut avoir 2, 3, 4, 5 dons. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait, frère. Alléluia. Donc
Solomon n'a pas le don d'interprétation. Et Dieu, par son amour, lui a donné le don de parler en langue. Dieu est obligé de donner à quelqu'un d'autre le don d'interprétation. Dans le cas contraire, frère, tu parles en langue dans ta chambre, tu t'édifies toi-même. Parce que quand on parle même des langues, il y a deux types de langues. Il y a les langues des hommes et les langues des anges. Alléluia. Par exemple, moi je ne connais pas baoulé. Et le Saint-Esprit me croit. Je me mets à parler en langue en baoulé. Et la sœur Joséphine comprendra. Elle sera étonnée, mais personne ne connaît pas baoulé. Comment personne parle en baoulé? C'est ça l'onction. Alléluia. À l'époque du prophète frère, il y avait un frère qui a parlé français, mais il n'a jamais parlé français de sa vie. Mais c'est un frère suisse qui a dit exactement la vérité. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé les langues des hommes. Voilà pourquoi d'autres personnes, chacun les entendait à la langue maternelle. Alors, mais quand nous arrivons à la langue inconnue, frère, là il faut qu'il y ait interprétation. Vous allez voir des aventuriers, c'est de l'aventure. Dites amen, frère. Ça c'est de l'aventure. Attendez, Chico, ça pourrait impressionner qui? Non, frère. Voilà pourquoi, frère, estimez-vous heureux. Vous les voyez là parler en langue. Quand ils sont là, ils sont dans la vie des copains-copines. Ils vivent dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication. Ils sont dans le vol, ils sont dans la suie. Ils sont dans l'alcool, ils sont dans les tabacs. Ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les hôtels. C'est chiant. Et quand ils viennent ici, ils parlent en langue. Vous parlez de quoi? Il faut que la bergerie de Dieu soit mise en ordre. Oh, j'aime ça, frère. Voilà pourquoi frère madame dit que tous ceux qui servent Dieu dans l'église doivent avoir d'abord le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous allez vous cogner la tête pour rien. Et surtout les sœurs qui parlent en langue, qui prophétisent là, elles aiment se faire voir. Il n'y a qu'une personne ici qu'on fera voir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh, j'aime ça, frère. On glorifiera que Jésus-Christ. On honorera que Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il est l'alpha. Il est l'oméga. C'est lui qui nous guérit, frère. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Alléluia. Vous devez donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Satan pensait bouger ma bouche ce matin. Je parlais pour notre Seigneur. Alléluia. Je commence à me sentir bien. De plus en plus, je me sens bien. Je resterai serein. Car Dieu tient sa parole. Alléluia. C'est la preuve marque que c'est à Dieu. Alléluia. N'ayez pas peur, frère. Nous sommes en train d'avancer quelque part. Je serai réel ici. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai pris la décision de changer les choses. Supportez un peu ma folie. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il faut que l'église du Seigneur soit mise en ordre. Amen. Et dans l'église de Dieu, on ne laissera pas les gens faire les choses qu'à leur tête. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc vous allez dans les églises, vous allez voir, il y a beaucoup de huissiers. C'est pas qui est huissier. Chacun se lève, il fait l'office de huissier. Quand il vient, c'est lui qui fait l'office de huissier. Qui vous a dit ça? Alors que nos églises sont infiltrées par les sorciers, on a placé celui qui est digne de confiance. Celui qui n'est pas digne de confiance, on ne le mettra pas ici. Il est question des âmes des gens. Amen. Que Dieu bénisse. Prenez avec moi Genèse chapitre 4. À partir du verset, frère Jules, excuse-moi, tu comprends. À partir du verset 2. Nous allons voir la petite histoire de Caïn et Abel. Amen. Caïn voulait faire les choses qu'à sa tête.
vous allez voir le même esprit continuer à prendre les gens aujourd'hui. Parce que probablement que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Amen. La Bible dit, excuse-moi, et elle enfanta encore son fils Abel. Et Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Qui a commencé l'adoration? C'était Caïn. Vous voyez que même s'il était du diable, il avait quelque chose en lui qui réclamait l'adoration. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Il a rassemblé les fruits de la terre, alléluia, pour adorer le Seigneur. Il n'y a qu'un seul être qu'on doit adorer, c'est Dieu seul. Même Caïn nous montre l'exemple. Alléluia. Bien que son adoration était sans révélation, mais Caïn nous montre qu'il n'y a que seul Dieu qu'on doit adorer. Il prend les fruits de la terre et les offrit au Seigneur. Mais quand Abel, de son côté, on fit une première-née de son troupeau. Alléluia. Et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère, l'adoration doit se faire par révélation. Tu te rappelles encore, un certain jeudi, je venais, je parlais sur la révélation. Ah, c'était glorieux, frère. Alléluia. Et les Juifs, à leur temps, ils pensaient qu'adorer Dieu c'était sur la montagne. Mais quand le Seigneur vient, il change la dispensation. Alléluia. Parce que c'était le carrefour du temps. Et quand le temps où le Fils de l'homme devait se manifester, les choses ont été changées depuis le ciel. Mais ton chariot sur la terre ne connaissait rien. Alléluia. C'était la jonction du temps où les carrefours se croisaient. Pilate était dans son coin, Jésus dans son coin, les pharisiens dans leur coin. Mais la prophétie s'accomplissait. Alléluia. Et ils pensaient qu'on devait aller à la montagne, adorer le Seigneur. Mais le Seigneur dit, mais depuis un certain temps, alléluia, il y a un croisement de chemin, l'adoration a changé. L'adoration maintenant se fait en esprit, en vérité. Ils étaient surpris, en esprit, en vérité, comment? Oui, en esprit, en vérité. Et c'était tellement glorieux, frère. Amen. Frère, on dit que Abel a su par révélation que ses parents avaient péché. Et la seule chose qui pouvait apaiser la colère de Dieu, c'était le sang. Quand change de fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, ouais, frère, je me sens bien, frère. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel dit à Caïn, quand Dieu portait un regard favorable à l'offrande à l'adoration d'Abel, Caïn s'est irrité. Il est devenu coulé comme ça. Vous voyez les frères qui se mettent en colère n'importe comment. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur expérience. Alors, même la jalousie n'est pas de Dieu. Une sœur qui est jalouse, elle est possédée des démons. Un frère qui est jaloux est possédé des démons. Tu dois aimer voir ton frère réussir. Alléluia. Quand ton frère, Dieu l'a béni, il est très bien habillé, il est marié, il vit bien, sois heureux. Non, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Honte à toi. Alléluia. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Ton visage est comme ça. Quand on veut faire l'offrande pour un frère, pourquoi il n'a pas fait pour moi? Quand on veut soutenir une soeur, pourquoi il n'a pas fait pour moi? Quand c'était pour moi, là, il n'a pas fait. Moi, pour lui, là, pourquoi il fait comme ça? Moi, il ne contribue pas. Moi, il ne veut pas ça. Tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Tu as besoin d'une délivrance. Écoutez ce que je dis. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ces désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur ça. Je te dis ce matin, domine sur ça. Domine sur le péché. Domine sur la colère. Domine sur la méchanceté. Domine sur sa femme. Car tu es un fils et fille de Dieu. Alléluia.
sommes appelés à dominer. Quand Dieu parle à Adam, il dit, toi tu domineras sur la femme. L'homme a été appelé à dominer. Alors dominer. Au travail, dominer. Au quartier, dominer. Alléluia. Même quand tu rentres dans un bac, tu dis, oh, moi, j'incarne la domination. Tu rentres là, tu es serré. On partait quelque part une évangélisation, quelque part à l'intérieur comme ça. Je crois que c'était à Grand Laou. Le chauffeur, puis il roulait, puis il fallu. Les frères lui ont dit, ah, Pépé, il faut rouler doucement. Il dit, non, gars, attends. Il dit, ah, nous on n'a pas de problème. C'est-à-dire, nous on a pitié de toi. Ah, si c'est bizarre ici, nous on n'a pas de problème. Nous sommes des gens comme ça. Des gens qui connaissent leur position. Il dit, nous on a pitié de toi. Quant à nous, on n'a pas de problème. Donc si tu veux rouler en vitesse, il faut rouler. Mais ce qui va arriver là, toi, tu vas comprendre que nous on n'a pas de problème. Frère connaissait sa position. Alléluia. Quand les gens disent que ceux qui roulent à jamais, au Talibis, ils roulent mal. Ils roulent mal, laissez-les rouler mal. Serein de mon père, je prends un baka. Quand je prends un baka, je suis là serein. Alléluia. Quand son bâton me rassure. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse, frère. Je peux continuer. Il dit domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Je lui ai parlé, mais ils sont en tête toujours. Il vient à l'église, je lui parle. Je parle. Quand tu lis les brochures, Dieu te parle. Tu lis la Bible, Dieu te parle. Mais tu t'entêtes, on dit, frère, laisse ça. Ma soeur, laisse ça. Toi, tu t'entêtes. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez comment la jalousie fait. Parce que Dieu a aimé son offrande. Dieu n'a pas aimé ton offrande. Tu commences à jalouser n'importe comment. La jalousie ne vient pas de Dieu. C'est Satan. Amen. Si vous voyez un cœur rempli de jalousie, c'est un cœur qui a besoin d'une délivrance totale. C'est un cœur qui n'a pas de nouvelle naissance. S'il n'a pas de nouvelle naissance, le Saint-Esprit n'a pas. Amen. Ces gens de cœur sont remplis de nos églises. Vous les voyez assis là, mais dans leur cœur rempli de jalousie. Amen. La jalousie n'est pas de Dieu. Amen. Un fils de Dieu doit être façonné, taillé à l'image de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez les 7 vertus à la jalousie ici? Non. Frère, il faut enlever. Non, on lève seulement les tableaux là. Est-ce que vous voyez les 7 vertus? Est-ce qu'il y a la jalousie ici? Il n'y a pas de jalousie ici. Il n'y a pas de jalousie. Quand tu es jaloux là, tu as eu ça où? Ça, c'est pas de Dieu, frère. Moi, si Dieu bénit frère Dani, je suis heureux. Alléluia. Je prenais Dieu n'a qu'à le bénir encore. Plus Dieu le bénit, plus il va passer un petit costume. On dit ta main, frère. Moi, je viens, je suis très bien habillé, frère. C'est ça, frère. Dieu bénit ses activités. Je suis heureux. Que Dieu bénisse ses activités. Il m'a donné complète tunique. J'ai beaucoup aimé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Julien, supporte sur moi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut les laisser. Mais, si vous laissez les gens n'en faire qu'à leur tête et dire, je ne crois pas cela. Je pas chez quelque chose, moi je ne crois pas cela. Ils ont des positions contraires dans leur cœur. Dans une église de Dieu, tout le monde doit être en harmonie. À l'église, on croit X choses, toi tu crois Z des choses, tu vis de l'hypocrisie, tu ne seras pas béni. Et tu vas voir que les autres qui sont à 100% avec les pasteurs prospèrent, toi tu ne prospères pas parce que ton cœur a des problèmes. Exactement. Alléluia. Continue, frère. Puisqu'ils aiment faire les choses qu'à leur tête. Je ne crois pas cela. Je vous le dis simplement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Cela montre à l'instant même que quelque chose cloche en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. On prêche ici dans ton coin là-bas, je ne crois pas. Il a voulu dire quoi? Il prêche ma vie, il fait ceci. Tu as un problème. Tu as besoin de naître de nouveau.
Alléluia. Continue, frère. Ça ne va pas, quelque chose de cloche. Ouais. Vous ne pouvez pas supporter la correction. Il ne supporte pas la correction. Malgré Dieu lui a dit, Kaya ne fait pas ça. Mais il fait qu'à sa tête. Mais on a des gens comme ça. Mais vous ne voulez pas, vous les choses ne changent pas parce que vous faites les choses à votre tête. Amen. Alléluia. Et nous ne croyons pas de telles choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Acclamons le Seigneur Jésus, frère. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi, frère Madame dit, quand vous êtes embrouillé et troublé, allez voir le pasteur. Amen. On ne va pas voir un prédicateur de l'église. On ne va pas voir un frère. On ne va pas voir une soeur. C'est au pasteur qu'on adresse tout. Que Dieu vous bénisse. Dis, frère Branham, un témoignage au meilleur. Et j'aimerais que vous tous sachiez que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. Non! D'autres personnes ils attendent quand un pasteur vient, ils se lèvent maintenant, ils peuvent dire leur problème à ce pasteur qui est de passage. Tu es mal enseigné. Amen. Il est de passage. Il est de passage. Quand tu vas prendre tes problèmes, tu vas dire à quelqu'un qui ne connaît même pas son état d'âme. Alors que le pasteur qui est avec toi, ça fait quand même un bon moment. Tu as du mal à lui faire confiance. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vient, tu lui fais confiance. Tu connais son état d'âme. Tu connais ses motifs. Tu connais ses objectifs. Tu vas lui parler du mariage. Comme moi je les appelle les sous-marins. Après il va commencer à passer dans l'eau, il va faire sortir sa tête quelque part. Et puis t'écrives à terre là-bas, tu as dit que non, le passeur là, le passeur. Non, c'est parce que c'est toi qui as ouvert la porte. Amen. Alors, on a des gens coins derrière la chair ici qui ne sont pas appelés de Dieu. Et vous devez faire extrêmement attention. Continue, frère. Si vous avez un besoin de choses spirituelles, Si vous avez besoin de choses spirituelles, consultez votre pasteur. c'est clair. Est-ce qu'on a dit de consulter un prédicateur? De consulter un diacre? De consulter un huissier? Même si Frère Bali a des visions, est-ce qu'on a dit d'aller consulter Frère Bali? Non, frère. On consulte le pasteur. Il dit, c'est lui qui vous a conduit en sécurité jusqu'à ce point. Il vous conduira pour le reste. Amen. Et comment savoir que ce pasteur est appelé de Dieu? Tu le sauras. Depuis que je suis sous son ministère, ma vie a changé. Je suis béni. Je comprends bien les choses. Je suis vaincre ma faiblesse. Je ne suis plus ce que j'étais. J'apprends beaucoup. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, que Dieu bénisse ses frères. Acclamons Jésus-Christ, frère. Une potion contraire, vous n'irez pas loin. Tournez, la marche est 8. Lundi, mardi, je suis ici. Mercredi, jeudi, je suis ici. Vendredi, samedi, je suis ici. Rien ne va. Alléluia. Si vous avez besoin des problèmes, des choses spirituelles, consultez le pasteur, c'est simple. Et donc maintenant, quand il vient voir les pasteurs, ils jouent les jeux. Non, va droit au but. Dis ton problème. Et sois sincère. Plus tu es sincère, plus Dieu parlera. Il y a un couple qui sont allés voir le prophète. Et les deux couples avaient le même problème. Vous ne trouverez nulle part dans les brochures. C'est Billy qui parle de ça. Amen. Maintenant, Billy, on s'accordait du secrétaire. Tout ce que les gars là disaient, lui, il était là. C'était le secrétaire du pasteur. Il était là, il écoutait tout. D'autres, même quand le secrétaire du pasteur il est là, ils ont du mal à dire la vérité. Non, le pasteur ne prend pas n'importe qui à être son secrétaire. Alléluia. On étudie d'abord la nature de l'homme. Si c'est un frère papatoyant, on ne le met pas à côté. Ah, il est un frère papato là. Dès que tu finis là, ça sort. Dès que vous faites là, ça sort. Là, il va dire que non, il ne faut pas dire à quelqu'un. Moi, je te fais confidence. Tu as dit à quelqu'un.
Tu as déjà dit à quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Oh, que Dieu nous délivre tous. Amen. Maintenant, ce couple-là avait le même problème. Vous savez le problème qu'ils avaient? C'était le problème de contraception, des contraceptifs. Amen. Et ils sont allés voir le prophète. Aujourd'hui, on parlera de planning familial ou bien contrôle de naissance. Il y a un frère, il a fait une déclaration forte sur les réseaux sociaux. Moi, je lui demande, mais donne-moi l'écriture. Il donne l'écriture qui n'était pas le chemin. Le pasteur claque à intervenir. Tu connais le frère, je t'aime. Tu as vu ça? Vous êtes partout. Les frères là me font peur. Ils sont partout. Je finis de prêcher quelque part, ils m'envoient la photo. Vous êtes informés de rien, je ne comprends pas. Que Dieu vous bénisse. C'est important. Je viens de demander les Écritures. Lui, c'est sa compréhension. Bon, il est libre, hein? C'est que si chacun il le comprend. Et le prophète, il dit à un autre couple que vous êtes autorisé à le faire. Hein? Allez-y voir le médecin, ce que le médecin vous dira, faites. Maintenant, l'autre couple, le prophète dit carrément, vous ne faites pas. Maintenant, Billy était doublé. Il dit, papa, je ne comprends pas. Mais les deux couples ont le même problème. Mais l'autre, tu as autorisé, l'autre, tu as interdit. Pourquoi? Il dit non. Ceux-là que j'ai interdit, là, ils m'ont menti. Et ils ont oublié que quand vous venez de vous marcher 4, ils te connaissent. Au moment que tu les viens sur la terre, il peut parler tout. Et ils ont sous-estimé le don. Ils ont oublié que l'ange était là. L'ange a scanné. Il dit que vous me montez. Et le prophète ne leur a pas dit que vous me montez. Il a dit ça à son fils. C'est parce que le fils était un peu troublé dans son esprit. Papa, je ne comprends pas. Et papa fait la confidence. Si j'ai dit ça, c'est parce qu'ils m'ont menti. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Nous, on reçoit des gens comme ça, frère. Parfois, tu entretiens un frère. Et le frère, il n'est pas véridique. Voilà, c'est là. Il ment. Mais on n'est pas obligé de dire que tu mens. Eh, Seigneur, il faut pardonner, il faut délivrer. Tout pasteur a une capacité de discerner. Hormis le don du discernement. Donc, quand vous venez, ne cherchez pas à blaguer l'homme. Parce que Dieu va vous démasquer d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Est-ce que je peux entendre l'amen? Maintenant, s'il y a des divergences à l'église, toutes les fois il y a des divergences, nous savons pas frère Jules. Frère Jules ne va pas résoudre les problèmes. Frère Odile ne va pas résoudre les problèmes. Frère Tête ne va pas résoudre le problème. Quand il y a des divergences, on amène ça, on apporte ça chez le pasteur. Frère, viens lire. Quelles sont ces réponses? Si vous avez une divergence, eh bien, amenez-la au pasteur et qu'il voie ce qu'il en est, ce qu'il en pense et tout. Donc, que cela soit soumis et n'adoptez donc pas une théorie. N'adoptez pas, ne continuez pas à vous palabrer, à vous discuter jusqu'à ce que vous allez vous cogner la tête. Non. Dès lors que vous dites que vous avez des incompréhensions, vous avez des divergences là, levez-vous, allez-y voir le pasteur. Pasteur, nous avons un souci. Vraiment, aidez-nous. Le pasteur va vous écouter et vous aider. Mais si vous discutez jusqu'à vous clasher les uns les autres là-bas, ça va arriver à un niveau où on va amener ça devant l'église. Dès lors qu'une autre personne est au courant de ça, conformément à la parole, on a entamé la procédure. Ça ne sera pas propre de te faire lever ici pour présenter les excuses à l'église. Hein, frère Dani? Frère Thelma, ça te fera du bien. Hein, frère Thelma, en tant que huissier, on lui trouve dans une affaire bizarre et qu'il vienne ici, l'église de pardonnement. Dès lors qu'on apprend ça ici, là, on doit régler ça à l'église. Et ça ne sera pas propre. Donc quand il y a un problème, ferme ta bouche, va voir le pasteur. Et ça reste entre vous. Cela doit être apporté dans la parole. C'est avec la parole que nous allons juger, frère. Amen. Il est 15h40. Dans 15h40, 11h45. Dans quelques petites minutes, on va partir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On va finir ça Dieu. Nous sommes. Vous comprenez ce que je dis, frère?
Chaque église a sa doctrine. Chaque église a sa discipline. Vous dites amen à ça? Amen. Lisons la Bible. 2 Jean chapitre 1. Du verset 9 au verset 10. Dis frère Dieu. Au verset 9, la Bible dit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc, et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des gens qui vont venir. Continue. 2 Timothée 4 à partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Ok, prends le prophète. Lors de l'église. Nous croyons en une église apostolique, enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ce jour. Amen. Nous croyons au plein évangile et croyons que les signes et les miracles dans notre Seigneur Jésus-Christ à parler devrait accompagner son église jusqu'à son retour. Nous croyons en ces choses et croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Amen. Et que l'église a son ordre. L'église a son ordre. Une église doit avoir des principes. Amen. Alléluia. Nous ici, nous croyons que la femme ne prêche pas. Amen. Alléluia. On croit que quand le pasteur est derrière la chair, personne ne doit prophétiser, ni parler en langue. Mais la personne peut avoir des visions, parce que ce serait des troubles par l'ordre. Alléluia. Nous, on croit que un frère et une soeur ne se touchent pas avant le mariage. Alléluia. On croit que Jésus-Christ reviendra. On croit que notre Seigneur, il est le seul véritable Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous croyons que l'enfer n'est pas éternel. Alléluia. Nous croyons qu'il y a un ciel qui existe. Et ceux qui partiront, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Et nous croyons que le Saint-Esprit est que possible en croyant le message de l'air. En dehors de ce message, il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'âme. Alléluia. Nous croyons que les gens doivent aussi être délivrés des liens de famille. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous croyons. Nous ne croyons pas au mariage à la Jézabel. Nous ne croyons pas au pantalon. Ça c'est clair. Que ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Nous croyons aux femmes qui sont soumises à leur mari. Nous ne croyons pas au divorce. Dites amen. Si frère Bali a fait le choix, tu es responsable de ton choix. Alléluia. Et nous croyons que le frère peut répudier sa femme pour cas d'infidélité, conformément à la parole. Et si le frère est pardonné, qu'il pardonne. S'il n'est pas prêt, il est libre. Il parle avec les Écritures. Alléluia. C'est ça. Mais frère Madame dit c'est un cas pardonnable. Maintenant vous allez voir les sous-marins, maintenant ils vont en profiter. Écoutez, si la soeur meurt, 10 ans plus tard, tu découvres la nouvelle, tu la mets à la porte, tu as mon soutien. C'est la parole. Non, on croit à la fréquentation. Et la fréquentation, les frères et les sœurs doivent se dire la vérité. Non, on croit conforme à la parole, la femme doit confesser toute sa vie sans exception. Mais le frère n'est pas obligé, comme l'a dit Paul. Et si une femme cache, tu découvres, viens me voir, on va traiter bien son dossier. Parce que je n'aimerais pas que mon fils soit malheureux. On dit amen, frère. Alléluia. Et nous croyons que l'église
qui concerne le mariage, c'est le papa qui décide. Tant que le papa n'a pas dit bon, l'église ne va pas s'engager. Il y a beaucoup de choses que nous défendons ici. Et nous, on croit aussi à la sanctification. On ne croit pas au suivi. On ne croit pas au péché. Car sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Nous allons faire un programme un dimanche comme ça. Même les deux prédicateurs de façon prêcherait sur la sanctification. Là même ce que frère Gilles ne touche pas, frère Thelma peut toucher, frère Rodrigue peut toucher. Alléluia. Ça c'est un bon sujet pour la convention. La sanctification. Vous allez voir, peu de gens vont venir dans la convention. Parce qu'ils ne supportent pas. Ils aiment prendre plaisir au péché. Nous on croit qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente. Pas les habits qui servent son corps comme des saucissons. Oui, il prend tout son corps, il l'exhibe. Non, on ne croit pas ça. Alléluia. On ne croit pas que la femme doit couper ses cheveux. On dit qu'avec le frère. À 16 ans, c'est qu'un à 16 ans, à Dieu, c'est qu'un à Dieu. Nous parlons de la parole. Alléluia. On ne croit pas aux soeurs qui viennent capoter sur les frères. On ne croit pas ça. Alléluia. Où un frère vient, ma soeur, j'ai pris. On ne croit pas ça. Distanciation. Les mesures barrières. Alléluia. Là, on ne croit pas cache-nez. Hein? C'est cache-nez spirituel. Alléluia. C'est ça la parole. Les femmes peuvent porter les mèches, mais il faut que ça soit lent. Les coupes ou coupures qui vous fait comme les garçons, on ne croit pas ça. Quand tu portes les mèches, tu portes les tissages, ça doit avoir la couleur de tes cheveux. Alléluia. Qu'est-ce que nous croyons encore, frère? Nous croyons la musique à l'ancienne mode. Nous ne croyons pas aux danses de la rue. On ne croit pas aux danses du village. Nous, on danse à la manière de Dieu. Ouais, chacun fait son petit balai. Ici, on ne croit pas ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux prêcher encore? Oh, moi, j'aime bien quand je dégaine les paix. Ça fait du bien. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous croyons à l'ordre de l'Église. Nous croyons la parole de Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Écoutez. Nous croyons à la justification par la foi. Nous croyons qu'une personne a la paix avec le Seigneur Jésus après avoir été justifié par la foi. Justifié, c'est quoi? Justification, c'est quoi? Justifié, c'est quoi? Mise à part, c'est tout. Il faut dire pour toi. Bon, la première, nettoyer, mise à part pour le service. Quelque part, pardonner le péché. Frère Telman. C'est vous qui apportez la parole, c'est vous qui ne répondez pas. Frère, non, frère, il faut dire pour toi. Les deux comment? Révérend, tu peux nous aider? Vous tous vous venez chez frère, je comment? Oh, que Dieu vous bénisse. Bon, c'est la parole, hein? Amen. Bon, c'est ce qu'ils ont dit pour simplifier la chose. La justification, c'est une personne qui croit au Seigneur Sauveur Jésus-Christ par la foi. Et quand il vient, il a encore les mauvais trucs dans sa vie.
Mais le fait qu'il a accepté le Seigneur, il est justifié. Amen. Dieu prend ses péchés, il efface et il oublie. Si la personne accepte le Seigneur sincèrement, amen, mais la personne n'est pas encore sanctifiée, c'est possible qu'il ait encore les désirs du monde. Alléluia. Viens, on va revenir sur ça. Frère, mais il est possible que cette même personne ait des habitudes telles que boire ou fumer. Parce qu'il n'est pas encore nettoyé, sincèrement. Faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, des sales habitudes de la chair. Alors, on en a plein comme ça, ils disent ils ont les Saint-Esprit, ils ont les sales habitudes. Tu vois même son comportement, ça ne répète même pas ce qu'elle croit et ce qu'il croit. Ça, c'est pas la parole. Alléluia. Nous, on prend la sanctification. Exactement. Ah, c'est juste. Mais non, frère, je vais dire que non, moi, après les femmes, là, je ne suis pas dedans. Est-ce que ton esprit est sanctifié? Si ton esprit n'est pas sanctifié, c'est là où même il y a plus de, c'est là où il y a plus de dégâts même. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Amen. Peut-être par peur de frère Jules, j'habite ensemble avec le frère par peur. Je vais pas mettre les copines ici. Mais ton esprit est souillé. Hormis ici. De toute façon, ça tue l'homme. Prenez avec moi Jacques 3. Jacques 3, à partir du verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Qui connaît le gouvernail? Non, pas. Qui connaît le gouvernail? Bon, Enoch a répondu pour nous, hein. Vraiment que Dieu bénisse Enoch. Amen. Gouvernail là, c'est ce que vous appelez volant de bateau là. Amen. C'est que les capitaines ils utilisent là. C'est ce qu'on appelle gouvernail. Vous voyez le petit gouvernail? Il fait déplacer tout un paquebot. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jacques nous dit ici? Continuez, frère. Il dit de même, la langue est un petit membre. La langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Oui. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Ouais. La langue aussi est un feu. Oui. C'est le monde de l'iniquité. C'est un feu. Ça peut faire incendie. Par ta langue, par ta bouche, tu gagnes tout. Et quand tu parles mal. Vraiment, Dieu n'a qu'à sanctifier nos langues. C'est un petit membre, mais ça fait beaucoup de dégâts. Tous ici, on est dedans. Nos langues là, de toute façon, c'est souillé, c'est sale. Quand on se met à parler au mal d'autres là, on croit que nous sommes déjà arrivés. Et quand on parle, c'est toujours nous qui avons raison. Les autres, ils ont tort. Ça, c'est de l'orgueil. Continuez, frère. La langue aussi est un feu. Oui. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est un monde de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Tu fais un péché, tu commets un péché. Tu sais que c'est un péché, mais tu le fais pas. Voilà, c'est ça, non? C'est tout un monde, la langue. Tout un monde. Avec la langue, on peut maudire. Avec la langue, on peut bénir. La langue, c'est tout un monde. C'est ce que Jacques nous dit. C'est le monde de l'iniquité.
La langue est placée parmi nos membres souillants, tout le corps, et inflammant le corps de la vie. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Faites attention avec ça. Amen. Prenez l'ordre de l'église. Nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne pour le service du Seigneur. Cette personne justifiée là. Et ainsi nous croyons à la sanctification selon Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et nous croyons que la sanctification est enseignée dans le Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants à travers l'âge du Nouveau Testament. Voyez-vous la sanctification? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est les petits points. Maintenant, nous sommes en train de parler de la bergerie. Je dis que la bergerie, c'est l'église. Amen. Les brebis, c'est les fidèles que vous êtes. Le berger, c'est le pasteur. Amen. On prend le pasteur, on prend même temps le Seigneur Jésus comme étant notre berger. Et frère, on dit que à chaque réunion de prière, là où les gens sont rassemblés, le pasteur doit être là. Donc, si frère Dali décide de faire les réunions de prière chez lui à la maison, je dois être là. Sinon, il n'y a pas de réunion de prière. S'il y a un rassemblement, je dois être là. Pour veiller et contrôler tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Conformément à la parole. Je dois être partout. Pour veiller. Frère, il faut lire. L'ordre de l'église. C'est quoi l'ordre de l'église? Et à toutes les réunions de prière. À toutes les réunions de quoi? De prière. Là où les gens sont rassemblés en groupe à une réunion de prière, le pasteur doit être à chacune d'elles. Amen. On doit être là. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Ok, continue. Il ne devrait jamais être laissé à n'importe quel individu d'aller conduire de telles réunions. Non. On ne laissera à personne qu'on n'a pas confiance de conduire de telles réunions. Généralement, quand on laisse les gens aller conduire, c'est là maintenant ils en profitent maintenant d'exercer leur ministère. C'est là où ça devient maintenant la chair. Ils prêchent maintenant les inspirations. Et d'autres même quand c'est comme ça, ils en profitent même d'enseigner les choses contraires à ce que l'église croit. Et quand c'est comme ça joue beaucoup sur l'église. Et le pasteur sera dans l'obligation de revenir encore sur les bases. Alors que nous sommes censés aller de l'avant. L'église, qu'elle soit grande, comment? Oh non, on a les cellules là-bas, le pasteur, s'il n'a pas la possibilité d'aller là-bas, il n'a qu'à mettre de l'ordre. Aujourd'hui, telle cellule prie, je suis là. Demain, telle cellule prie, je suis là. Après demain, telle cellule, je suis là pour veiller. Et on ne mettra pas un frère qu'on n'est pas sûr de lui pour diriger les gens. Et quand vous êtes là, lisez la parole, rentrez dans la prière. Pas de prédication. Alléluia. Vous prenez une portion de la parole, vous exhortez juste quelques petites minutes pour lever la foi des gens et vous entrez dans la prière. On ne prendra pas le temps de parler de la parole, excepté le pasteur. Frère, il faut continuer. Il ne devrait jamais être laissé à n'importe quel individu d'aller conduire de telles réunions. Oui. Car nous avons découvert qu'ils sortent de la ligne de la doctrine. Nous avons découvert que ces gens-là sortent de la ligne de la doctrine. C'est là quand ils ont une position contraire au pasteur, ils en profitent maintenant d'ensemencer les gens derrière le dos du pasteur. Et ça, nous ne croyons pas ça. Amen. Frère Demain, tu es d'accord? C'est comme ça. Ça, c'est pour veiller sur les gens. Mais s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Continue, frère. Et ensuite, il provoque. Il ramène cela dans l'église. Et cela provoque. Et ça
ça ramène des bêtises à l'église. Je crois que ça va maintenant. Cela amène des hérésies et autres choses qui n'appartiennent pas à l'église. Hérésie, c'est quoi? Hérésie, c'est quoi? Ça peut être. Hein? Hérésie, c'est quoi? Hein? Connerie. Querelle, hein? Hérésie, c'est quoi? Hein? Du désordre. Hein? Moi, j'ai la définition, je ne donne pas aujourd'hui. C'est la folie. Voilà. La folie, les bêtises, les conneries, les trucs comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continue, frère. Cela amène des hérésies et autres choses qui n'appartiennent pas à l'église du Dieu vivant. Qui n'appartiennent pas à l'église du Dieu vivant. Le simple fait qu'on te laisse conduire, tu en profites maintenant d'enseigner les choses qui ne sont pas la parole. Vous voyez comment ça amène les choses à l'église? Et d'autres même quand ils se réunissent, c'est là maintenant ils commencent maintenant à poignarder le pasteur. Ils ont une manière de faire les choses. Hein? C'est là maintenant ils commencent maintenant à avoir des églises. Il y a une église dans une autre église. Nous ne sommes pas Rome ici. Où il y a un état dans un état. Et on ne croit pas au clan. Il n'y a qu'une seule église, Marc 16 tabernacle. Alléluia. Et s'il y a une réunion de prière et que le pasteur a ton péché, le pasteur peut dire, frère Rodi, quand on te prédicateur, tu conduis. Frère Tellement, tu conduis. Frère Jules, tu conduis. À part ces personnes, personne d'autre conduira. Alléluia. Et dans le simple besoin, dans le simple fait de protéger les âmes des gens, frère. Alléluia. Et en son moment pour prier, et non pour enseigner ni prêcher la doctrine et la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu veux enseigner, tu montes en chair, tu enseignes, tu prêches la parole et cela bénira nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes où? Continuez, frère. Aussi, le pasteur devrait être à toutes les réunions de prière et partout où il y a des réunions ou des rassemblements. Lorsque le pasteur vient à l'estrade, que le pasteur conduise alors un ou deux chants au moins et qu'il aille directement à la parole. Bon, ça c'est l'ordre. Hein. Le prophète dit que quand le pasteur monte en chant, il doit chanter un ou deux chants et après il rentre à la parole. Bon, on essaie de voir comment appliquer ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ok. Bon, là, on rentre maintenant dans l'ordre de l'église. Hein. On va faire le rattrapage. Ça, c'est l'ordre de l'église de 58. Le prophète dit que, alors le pasteur, après avoir conduit l'église à ce rythme-là, devrait immédiatement conduire lui-même l'église dans la prière. Donc, après la prédication, le pasteur est censé conduire l'église dans la prière lui-même. C'est ça, non? Il dit une prière de toute l'assemblée pendant qu'il se tient à l'estrade. Amen. Et souvent, dans l'habitude, dès qu'on finit, bon, pour ceux qui ont des diacres, ils laissent le diacre faire la suite, bien le pasteur associé, bien quelque chose comme ça, ou bien on demande au conducteur de faire. On est conscient de ça, on connaît ces écritures, mais on tient compte de beaucoup de choses aussi. Mais nous allons appliquer ça de la Amen. Après la prédication, le pasteur conduit la prière, il sait ce qu'il va dire à ses fidèles, il sait ce qu'il va faire, et on sait à quel moment le conducteur de chant va monter aussi pour conduire les chants. Alléluia. Donc une prière de toute l'assemblée pendant qu'il se tient à la chair et en demandant aux autres d'incliner la tête pour la prière. J'ai constaté le jour que le pasteur Christian de Brazzaville a prié ici. Quand on vous dit de fermer les yeux, on prie pour les gens. Fermez les yeux. Ne cherchez pas à être curieux. Vous allez recevoir les esprits méchants. Parce que les esprits qu'on chasse les gens là, ça peut rentrer par la vue. Quand on vous dit baisser la tête et fermer les yeux, faites ça. Celui qui est censé rester les yeux, c'est le diable, en d'autres termes, aussi à Marc 16 tabernacle. Sinon, tout le monde, sans exception, à moins que ce soit à la demande du pasteur. Bon, frère Marlon, il a la régie, c'est normal. Amen.
Si il y a un interprète, c'est normal. Si on fait appel à un compteur de chant, c'est normal. Les instrumentistes, c'est normal. Mais aussi longtemps tu n'as rien à faire, tu fermes tes yeux, reste en prière. Amen. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ok. Tu prends ça et puis on s'en va vite, termine. Accorde-moi 10 minutes. Le pasteur doit donc dire à cette personne de s'asseoir et demander aux gens d'être respectueux et de rester à leur place. Le pasteur doit être un homme ayant une attitude très humble à l'égard de cette personne. Mais pas trop humble. Il devrait par contre être comme le Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Le pasteur doit être humble, mais pas trop humble aussi. Hein. Donc tout ça, ça aide dans le pasteur. Donc quand il faut chicoter, on chicote. Quand il faut être un peu, voilà. C'est ça. Vous comprenez, non? Donc quand je dégaine mon épée sur Frère Dani, comme on va le faire tout à l'heure, voilà, c'est comme ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui, lorsqu'il vit le mal se commettre dans l'église, quand le pasteur voit le mal se commettre dans l'église, il tressa les cordes et les chassa de l'église. Oui. Donc on monte en chair ici, on règle ça avec la parole. Donc quelqu'un va dire, le pasteur il est méchant. On n'est pas méchant, on a fait aider les gens comme ça. Et continue, frère. Et maintenant l'église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement. Oui. Et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église, oui. En dehors du Saint-Esprit. L'ancien est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Amen. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien et l'ancien le donne au peuple. Amen. L'ancien ici, c'est le pasteur. Et... on prend ces deux citations et puis on s'arrête. Merci. Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur. Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Il a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. Oui. En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit le conduirait à dire, il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduirait à faire. Oui. Il a aussi des droits sur son conseil des diacres. C'est ce que je vous avais dit. Le pasteur peut destituer. Continue, frère. Il peut changer le conseil des diacres. Oui. Celui d'administrateur, oui. Ou le pianiste, oui. Ou tout autre office qu'il désire. désire. C'est toi, on peut te changer. Quand tu viens en retard, là, quand ça va péter, si frère, tu t'assois. Dis amen à ça, frère. Et même toi, frère, le guitariste, dis frère, asseyez-vous, vous venez trop en retard. Et quand vous venez en retard, d'autres personnes sont en train de prier, ils sont en train de méditer, et vous les dérangez comme ça. Touchez ici, touchez là, bang, 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 bang. Non, on doit mettre fin à ça. On va vous faire asseoir. Continuez, frère. Ou tout autre office qu'il désire changer dans l'église. Oui. Tant qu'ils se sont conduits par le Saint-Esprit d'agir ainsi. Oui. Et moi j'approuverai tout ce qu'il fera. Ok. Que Dieu bénisse. Voilà la dernière citation. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, parlons du respect maintenant. Respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Amen. C'est parfaitement juste. Qui a prêché le respect? C'était Frère Telman, non? C'était glorieux, je crois bien. Que Dieu le bénisse. Respectez-le. Oui. Votre pasteur, respectez-le toujours. Oui. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant et en le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Oui. Vous devez aimer votre pasteur. Oui. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Oui. Mais pourtant, Dieu en a fait son serviteur. Que Dieu bénisse. Amen. Ainsi pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Je crois que cela a béni vos âmes. Amen. Il faut que la bergerie du Seigneur soit mise en ordre. Et j'ai reçu cette inspiration par rapport à ce que j'ai entendu et j'ai vu quand j'étais de l'autre côté de la route. Donc je me suis dit, il faut que je préserve l'église de ces esprits-là. Parce que Satan a ses diablotins partout. Hein. Et ses agents sont un peu partout.
miséricorde. Miséricorde semblable, Dieu peut-il tout pardonner? Parce que c'est grand coupable.